Salut, pour ceux qui veulent démarrer le tutoriel, je vous conseille d'aller regarder la deuxième partie, voilà, parce que là c'est cette partie sera juste pour une petite présentation, donc ça sera un peu comme un making of en fait. Donc si vous êtes déjà professionnel, je vous conseille d'aller regarder la deuxième partie. Si vous êtes débutant et que vous voulez pas trop vous casser les couilles, je vous conseille déjà de regarder cette première partie pour voir à quoi ça ressemble le projet. Salut tout le monde, c'est Edgar Design, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Donc c'est un tutoriel sur l'intro, enfin pour une introduction, celle que j'ai fait pour Boss Loulou, qui était pas mal aussi. Il avait demandé, je pense qu'il avait demandé que je fasse pas de tuto sur son intro, ouais. Et par contre après il a changé son pseudo, donc c'est plus Boss Loulou, je pense que c'est Karamba et Malabar, donc il se sont associés. Voilà, donc je suis libre maintenant de faire un tutoriel sur cette intro, voilà, parce qu'il n'utilise plus et je pense que ça pourrait vous être utile. Donc déjà si je vais dans le dossier, je pense que c'est cette intro là. Par contre je vais pas mettre le son pour les droits d'auteur et tout, parce que voilà, ils vont me demander les droits après, donc je vais désactiver le son. Vous pouvez voir le tutoriel sur ma chaîne avec le son. Donc je vais vous montrer une preview sans son, voilà. Donc c'est ça l'intro. Voilà, déjà pour cette introduction, on a juste besoin du Cinema 4D et After Effects par la suite pour ajouter les effets là au fond avec les particules. Et Optical Flex aussi, voilà. Donc déjà le test, le logo là, le CBL avec le Boss Loulou, ça se fait sur Cinema 4D. Et par la suite on va continuer sur After Effects. C'est un tuto qui est vraiment simple. Il suffit juste de maîtriser les effecteurs. Et trop aussi, c'est pas compliqué, voilà. Il suffit de maîtriser les effecteurs et puis ça marche. Donc on va très vite démarrer, on va lancer Cinema 4D. Donc moi je vais utiliser la version R15 parce que j'avais utilisé deux caméras dans cette introduction. Et après j'ai fait une transition de caméra. Donc ce qui n'est pas possible sur les anciennes versions. Je pense que c'est possible sur R14 mais je sais plus trop. Mais je pense que j'avais fait avec la version R15. Donc déjà on va aller dans les médiathèques. Si vous avez téléchargé mon pack. Mon pack, pour ceux qui ont du mal à installer jusqu'à présent, moi je l'avais dit qu'il était très simple, hein, parce que quand vous téléchargez sur Mediafire, il faudrait pas renommer un fichier. Parce que si vous le téléchargez et que vous retéléchargez encore ce même fichier, il va se renommer et puis ça pourra pas faire l'extraction. Donc il faudrait télécharger tous les 5 liens que j'ai mis dans la description. Donc ça serait comme ça. Il faudrait pas renommer un fichier là-dessus. Et vous voyez bien que le premier on peut l'exécuter. Je pense que c'est pas sur Mac, hein, parce que là je suis pas sur Mac. Je suis sur PC, j'ai juste installé un skin pour transformer mon système Windows 7. Donc là c'est un système Windows 7, c'est pas Mac. Donc ce pack ne marche pas sur Mac, bon, parce que moi j'ai pas pu, je pouvais pas l'envoyer sur Mediafire avec une taille de plus de 100 mégas. Donc j'ai dû découper avec un petit logiciel. J'ai dû découper mon pack. Et vous devez les télécharger tous les 5, les mettre dans un dossier et double-cliquer sur le premier. Donc pour ceux qui n'ont pas pu. Et vous faites coller, tout simplement. Et ça va vous coller ce fichier là. Donc vous allez maintenant l'extrait avec WinRAR. Donc c'est un fichier zip qui fait 300 mégas. Donc je pouvais pas le mettre sur Mediafire. Et comme vous l'avez extrait, vous avez bien mon pack qui est là. Le reste là sont les plugins. Vous pouvez voir les tutos sur YouTube comment se servir des plugins. Vous avez juste à copier ce pack et aller dans ordinateur, votre disque local C, dans programme. Donc c'est dans Maxon, voilà votre version en fait. Moi j'ai la version R15 et vous allez dans Library browser et puis vous collez le pack là. Moi j'ai déjà fait. Donc en fait quand vous collez le pack, vous pouvez maintenant aller ici dans pré-réglage, donc sur votre version ayant redémarré Cinema 4D. Donc si vous l'avez déjà ouvert, donc vous mettez le pack et puis vous redémarrez. Maintenant vous allez voir ce petit dossier qui est placé là. Vous venez dans, vous pouvez déplier ici, soit cliquer là. Donc dans intro YouTube, vous prenez payant. Donc dans payante, on a déjà le projet qui est là. Donc là c'est juste pour vous montrer un peu sur quoi on va travailler. Donc je double-clique là. Déjà moi j'ai décidé de faire maintenant mes tutoriels pour le débutant et pour le professionnel. Donc là ça serait une première partie pour expliquer un peu comment making of rapide, pour vous expliquer un peu qui fait quoi. Et après je démarre un tutoriel à la base. Donc je recommence le tutoriel à 2.0. Voilà, parce que pour moi déjà il est assez facile, hein, pour ce tuto. Donc c'est pas très compliqué en fait. On peut voir qu'on n'a pas fait des modernisations et tout.
Donc on peut constater que moi j'avais travaillé un peu à l'arrache, j'ai pas renommé des trucs et tout, donc là il y a des trucs qui sont inutiles, j'ai laissé dans le projet et après ça devient lourd. Et c'est ça qui fait que ça bug en fait, donc je vois, vous voyez la lecture là, c'est pas cool. En même temps j'ai pas renommé les objets, les effecteurs, c'est pas facile à comprendre. Donc déjà moi je pense que j'ai supprimé tout ce qui ne me sert à rien pour l'instant, donc pour comprendre le projet j'ai pas besoin de ces lumières et tout. Donc déjà là, là il ne me sert à rien, c'est la cible de la lumière. Ici, il y a des projets là qui sont verrouillés, donc je vais aussi les enlever. Ils ne me servent pas pour l'instant. On a aussi là les cubes, ouais. C'est pour une partie qui n'est pas complexe, voilà. Donc j'ai déjà enlevé tout ce qui ne me sert à rien. Là, c'est la partie technique. Mais sauf qu'il y a des trucs qui sont pas renommés là. Mais je pense que j'ai apprêté quand même le tutoriel. On voit qu'en enlevant ça déjà, la lecture devient plus fluide. On peut voir que ça bug plus. Après, on a la transition. Alors je vais essayer de m'expliquer mais je vais pas utiliser ce projet parce que voilà j'avais pas renommé les effecteurs et tout. Donc j'ai apprêté un projet déjà qui est post de loup tuto normal. Voilà. Donc ici j'ai renommé tout mais sauf que j'ai renommé en anglais parce que j'aime bien l'anglais vu qu'il est cool. Donc déjà c'est le même projet hein, donc sauf que j'ai enlevé tout ce qui n'était pas utile et j'ai encore éclairé la selle avec quelques lumières vu que je me suis un peu amélioré voilà. Avant je mettais plusieurs lumières avec le ciel et puis le rendu était compliqué. Donc déjà on a le CBL qui est là au début. Donc ici voilà, ça c'est CB. Si j'enlève le délai, on peut bien voir CBL. On a le CBL et ici on a le pseudo. Donc le pseudo qui est là vers la fin. Donc on va désactiver déjà les deux ici. Pour pas les voir pour l'instant. Je vais essayer de vous expliquer un peu comment j'ai fait sur CBL. Voilà, donc là c'est la rotation, je vais aussi l'enlever. On va le voir après. Donc je vais activer ceci. Alors dans CBL. Et nous sommes aussi dans une caméra, donc la caméra va un peu nous embrouiller aussi après. Donc on sort de la caméra pour voir juste le mouvement de l'objet. Donc quand on désactive déjà tout ça et qu'on laisse sauf CBL, on peut voir un mouvement d'objet comme ça, voilà. Si je viens dans CBL, donc dans les effecteurs, je désactive tout ceci pour voir le rôle de chaque effecteur. Donc stat, c'est ça, cet effecteur. J'avais paramétré comme ça. Et je suis venu le mettre là pour avoir déjà cette petite transition. Donc on peut voir que ça quitte de la déformation et ça fait une rotation pour rentrer à la position initiale. Donc en fait j'ai juste utilisé un effecteur que j'ai mis des positions aléatoires. J'ai même pas paramétré ici. Je suis venu ici dans l'effecteur. Dans l'effecteur j'ai animé l'intensité de ce que j'ai paramétré, de tout ce paramètre à la valeur initiale qui est 0. Donc ça donne déjà cette petite transition avec quelques images qui est ici. Donc on quitte là et puis on a une transition. Après ça j'ai mis le noise. Donc le noise c'est pour faire un petit tremblement. Donc on peut voir maintenant que ça tremble quand j'enlève. Il n'y a pas de tremblement. Quand je remets le tremblement et que si j'enlève ici, on peut voir que là il y a un tremblement. Avec cet effet de stade ça fait déjà un très bel effet. Voilà. Et noise aussi j'ai fait une animation. Voilà. Donc pour que ça s'arrête à partir d'ici. Après ça, j'ai fait des délai aussi pour avoir un petit rebond au niveau de l'apparition ici. Donc vers la fin là, on a un petit rebond, voilà. Donc, pour que ça soit pas brusque en fait. Et le rebond même, ça agissait beaucoup plus sur les coupes, hein. C'était pas trop sur les noise. C'était sur les coupes. Dans les coupes, c'est ça en fait. On peut voir que là, ça se coupe. Si j'enlève ça et ça, on peut voir que au niveau d'ici là, ça disparaît tout simplement. Donc c'est l'effecteur coupe qui est là en transition. En transition on a coupe là. Donc je vais aussi vous montrer comment ça fonctionnait. Ça va fonctionner sur le tuto. Donc on a coupe qui nous permet de faire cette petite transition. Et après on a la randomisation qui écarte un peu la transition. Et on a break qui on dit pas parce que ici au début, enfin, si je mets tout comme ça et que je mets pas break, on va voir que à l'apparition ici, enfin, quand ça apparaît, c'est tout net. Donc on sent pas que c'est un test qui était fracturé après à la base. On voit que c'est tout net. Mais en mettant break, on peut voir que maintenant c'est un peu cassé. Voilà, donc c'est ça l'utilité de break. Et après, donc après toute cette transition que j'ai mis ici, donc on avait déjà ce résultat là.
Voilà, et j'ai mis maintenant la rotation ici parce que voilà, quand ça arrivait sur l'intro, on peut voir le test qui bougeait en même temps. Donc ça bougeait, ça montait, ça descendait en même temps. Donc là c'est le rebond de la rotation totale. Dans la rotation totale c'est ça, start rotation. J'ai tout simplement mis moins 188 partout dans X, Y, Z, et ici j'ai animé ça. Donc de 100 à 0. Et j'ai mis un effecteur de randomisation, enfin un effecteur de délai au niveau d'ici comment dire, pour faire un petit délai sur les paramètres de la rotation. Donc on peut voir maintenant que quand j'active la rotation et tout, on peut voir le petit délai qui est là, mais quand je désactive, il n'y a plus de délai. Donc on peut voir que là, ici au début, ça rotait avec des 180 degrés dans tous les sens. Et là, il n'y a pas de délai. Donc quand j'active maintenant le délai, on peut voir que ça tourne et après ça fait un délai en fonction des paramètres de la rotation. On peut voir bien le délai qui était là. Et après ça maintenant, quand l'effecteur ici venait pour enlever, il y avait aussi, donc je vais désactiver tout ceci déjà. Voilà, on avait maintenant ceci là qui apparaissait. Donc en fait le pseudo. Le pseudo apparaissait toujours de la même manière comme l'autre, donc c'est juste l'inverse en fait. Là c'est la coupe, donc la coupe qui vient faire apparaître notre test. On peut voir que là il n'y a pas de randomisation. Quand je mets la randomisation, ça déforme encore plus. Là il y a le délai pour faire rebondir les pièces quand ça apparaît. Ouais, les pièces qui rebondissent quand ça apparaît. Après on a break ici pour laisser les pièces cassées, et après on a end pour bousculer le pseudo complètement. Donc end c'est quelque part là, voilà, ça bouscule le logo complètement. J'ai un cube qui passait en fait, et j'ai mis le cube dans end ici. End, voilà. Donc ici cette petite animation, j'ai mis le cube à l'intérieur, et c'est le cube qui venait bousculer en fait. Donc c'était pas les corps rigides, c'était pas les corps rigides, c'était l'effecteur qui venait bousculer. L'effecteur j'ai mis valeur de moins 5 ici pour décaler en fait. Donc quand j'active tout maintenant, on peut voir que le test apparaît et puis l'autre rentre, et puis c'est cool. On peut bien voir maintenant le logo qui apparaît tout simplement, avec les effecteurs et tout. Et après maintenant il disparaît. Quand il disparaît maintenant, il y a la transition de l'autre qui apparaît en même temps. Donc après voilà, on a juste le mouvement des caméras. Donc la première caméra qui est comme ça, qui essaie de suivre le mouvement, donc essayer de centraliser juste le logo, parce que le logo bougeait dans tous les sens, et quand je prenais une pose fixe, on voyait pas le logo à des endroits. Donc c'est pour ça que j'ai un peu essayé d'animer la caméra avec des images qui sont un peu partout pour essayer de voir le logo à toutes ses positions. Et après cette prise de caméra, parce que là ça calait là, je suis allé sur cette deuxième caméra. Donc la deuxième caméra c'était celle-ci, de ce côté. Et il y a aussi quelques rotations, enfin au niveau d'ici il y avait de la rotation. Donc on peut bien voir la rotation de ce côté. Donc il y avait deux caméras, et puis j'ai utilisé une transition de caméra pour lier les deux, enfin la première et la deuxième. Et quand je fais ça, ça prend la première caméra, et quand je fais ça, ça prend la deuxième. Donc en fait, et quand j'y vais dans la transition de caméra, on peut bien voir maintenant les deux caméras qui sont associées. Donc, la première est là, la première de ce côté, et maintenant voilà la deuxième qui revient, parce que voilà, vous avez bien vu l'animation ici. Donc ici, là c'est la première, et après hop, ça va sur la deuxième caméra qui est de ce côté. Et après le reste ça se fera dans le tuto. Donc je pense que j'ai pas trop duré pour ce petit making of, juste pour vous faire voir un peu à quoi ça ressemble le projet. Donc on va démarrer tout de suite avec le tuto, et ça sera pour une deuxième partie. Donc voilà, je vais m'arrêter là, et puis je vais démarrer sur la deuxième partie pour le tutoriel. Donc à plus, salut, c'était Lead Guide Design.